Bonjour et bienvenue à Concarneau pour ce dernier épisode de notre feuilleton. Nous allons parler engagement associatif et initiative citoyenne. Alors nous sommes dans le quartier prioritaire de Quérandon et depuis plusieurs années, le centre social La Balise gère des jardins partagés. On y vient bien sûr pour cultiver des légumes, mais aussi pour papoter. Nous avons rendez-vous avec Suzy et Catherine, et ce sont les deux coprésidentes du centre social La Balise. Et je crois qu'elles parlent jardinage. Et là-bas, les petits bleus, c'est de la bourrache. Bonjour Catherine, bonjour Suzy. Bonjour. Ah bonjour. Alors vous êtes donc les deux coprésidentes de La Balise. Tout à fait. Comment on arrive à se retrouver à la tête d'un centre socio-culturel comme ça? Par hasard ou pas? Pour moi, un peu. Enfin, par hasard, non, pas trop, Non. parce que j'étais consommatrice au début d'activité. Et après, je suis très vite passée trésorière. Et au bout de 5 ans, je suis passée coprésidente. La balise m'a permis d'avoir cette assurance, quand même. Parce qu'au début, je pense que non, j'avais pas les épaules, pas du tout. Mais voilà, à force de fréquenter le centre social, de m'investir et de m'investir et de m'investir, je me suis sentie capable de prendre une partie de la présidence avec ma Catherine. Toute seule, je ne l'aurais pas fait. Je dis toujours, je ne suis pas sœur Teresa, moi. C'est parce que c'est pas du dévouement. Ça m'apporte aussi tellement de choses que pour moi, c'est très important de... pendant ma retraite, je ne me voyais pas rien faire. Et je ne me voyais pas rester seule dans mon coin, à être à côté de la vie. Les centres sociaux ont quelque chose d'important à développer. Ils appellent ça le développement du pouvoir d'agir des habitants. C'est exactement ça, la balise. C'est-à-dire que si on est tout seul dans son quartier à remuer sa déprime et son incapacité d'agir, c'est vrai que c'est pas gai. Mais si on se retrouve et qu'à plusieurs, les idées germent et qu'avec une structure reconnue comme la balise, qui soutient les gens, on peut les mettre en action. Là, ça devient autre chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à 400 adhérents. Moi, ce qui me plaît, et à Suzy, c'est pareil, c'est que c'est une mixité sociale. Ouais, voilà. C'est tout, hein. Il y a tout le monde, et c'est ça qui est drôle et qui est riche, quoi. C'est ça qui est vraiment riche. C'est cette mixité sociale et de gens qui font des choses ensemble, dans le sens du pouvoir d'agir des habitants. Comme par exemple Youn. Par Yves, exemple, Youn. le jardinier. Ben voilà. Eh ben, je vous propose qu'on Oui. parte à sa rencontre. Eh ben, c'est une bonne idée. Allez, on va voir Youn. On va aller voir s'il a des potirons pour Halloween. À partir du moment où on met un peu de plaisir à ce qu'on fait, quoi, je trouve pas, je prends pas ça comme une corvée. Au contraire, moi je crois que c'est vraiment des liens très forts, quoi. Je ressens, j'épuise une énergie incroyable. Là. Ancien coiffeur, ex-manager dans l'hôtellerie, Yves a aussi travaillé dans un chantier naval. Super. Ouais, je suis content. Mais en 2018, c'est la spirale infernale. Trop de pression, pépins de santé, chômage, la galère jusqu'à ce qu'il intègre l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, pour laquelle il s'occupe de ce jardin partagé. J'encadre donc des ateliers le mardi matin et le jeudi matin où j'ai 4 chômeurs longue durée qui viennent me donner un coup de main sur le jardin. C'est de les faire sortir de chez eux, de reprendre un confiance et un lien social, et puis éventuellement de découvrir des vocations. On a tous des richesses dans quelques domaines que ce soit, quoi. Et ça peut passer par le jardinage? Absolument, bien sûr. Moi, je pense que parce que justement, on se ressource, on se recentre sur soi-même, sur nos besoins. Bonjour, mesdames. Ça va? Travail, hein. Super. Oui, j'ai besoin d'un coup de main là, si vous voulez. Hein.
C'est un jardin qui est ouvert, donc les gens viennent, discutent, se changer les idées, partager. Il y a des personnes âgées qui viennent ici, qui n'ont pas beaucoup, forcément une petite retraite. Donc je leur donne des tomates, des courgettes. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que vu le prix des légumes, c'est la flambée des prix là, ça plombe tout le monde, quoi. Avec l'association, Yves a le projet d'ouvrir une légumerie et travaille à la création d'une EBE, une entreprise à but d'emploi, pour laquelle il pourrait devenir le référent. Une façon de récolter les fruits qu'il a semés en tant que bénévole. Dans le quartier, tout le monde s'accorde à le dire, Yves a la main verte et un cœur en or. Ouais, je crois que je suis humain. Ouais, je crois que c'est ce qui me qualifie le plus. C'est l'humanité, je crois que j'y crois. Je crois. Changement de décor et de quartier, nous voici au passage sur la rive gauche de la ria du Moros, face à la ville close. Avant d'être rattaché à Concarneau, le passage était une cité ouvrière où vivaient marins-pêcheurs et employés des conserveries. Aujourd'hui, c'est un quartier essentiellement résidentiel où le prix du mètre carré a flambé. Et c'est ici qu'est née Concréative, un espace de vie et de travail collaboratif. Bonjour, bienvenue sur le chantier de la Concréative. Ça bosse dur dès ce matin. Ça bosse dur dès ce matin. Vous voyez, on a quelques bénévoles sur l'enduit. L'idée, c'est d'avoir un lieu partagé qui est très axé autour de la créativité, des loisirs créatifs, du faire soi-même, mais surtout du faire ensemble. Parce que l'idée, voilà, c'est d'avoir une pratique collective et surtout d'échanger des savoir-faire. Cuisine, salon de thé, atelier, bureau, voilà les multiples usages de ce tiers-lieu, imaginé par Magali et Briac, devenus propriétaires de cette ancienne épicerie en 2019. Non pas pour y habiter, mais pour la partager avec d'autres habitants. Ce qui m'a motivée à rejoindre le projet, c'était avant tout le côté collectif du projet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque d'endroits comme ça où on peut faire ensemble, rencontrer du monde. On a aussi besoin d'endroits où on prend en compte le bien-être des gens, le bien-être au travail. Donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de m'impliquer jusqu'à mettre les mains dedans. Un lieu qui est moins compétitif, un lieu qui est plus solidaire, où chacun peut s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément et qui nous permet d'avancer et qui nous donne plaisir à venir ici. À l'étage, 2 espaces de bureaux accueilleront des salariés lassés de télétravailler seuls à la maison. Je vous présente Adrien, qui est un des futurs usagers des bureaux et qui est en train de travailler sur le plafond de son futur bureau. Adrien ne choisira pas la couleur des murs, mais il n'a aucun mal à se projeter dans les locaux. Et oui, moi je suis là parce que je cherche un espace de coworking. Donc la Concréative tombe à pic. Et pour début 2023, peut-être que j'emménagerai ici. À Concarneau, la demande est forte et les espaces de ce type plutôt rares. Le projet de 400 000 € financé par Magali et Briac est porté par une société coopérative d'intérêt collectif. Si on voulait faire juste du rendement locatif, autant vous dire qu'on ferait autrement. Là, c'est des budgets on est dans l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est, de toute façon, ce qui est gagné, il reste dans l'entreprise pour partager. Et l'idée, c'est donner des lieux pour être confort pour bosser, quoi. Encore un peu d'huile de coude, la Concréative espère ouvrir au premier trimestre 2023. Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier le vélo pour vous déplacer. La vente de 2 roues a explosé ces dernières années. Témoin et acteur de cette vélorussion, le CRAD à Concarneau. Ces bénévoles donnent des conseils, ils réparent et ils vendent des vélos d'occasion, car on peut aussi faire du neuf avec du vieux. Certains vendent la bicyclette, d'autres préfèrent le vélo. L'atelier de réparation du CRAD ne désemplit pas. Le nez dans le guidon, bénévoles et clients s'entraident pour ressusciter de vieux clous donnés par des particuliers ou récupérés dans les déchetteries. Là, ce qu'on voit, c'est un souci au niveau de la transmission et un souci au niveau des freins aussi.
Une fois le diagnostic établi par Loïc, Florian se lance. Bénévole depuis peu, il donne 2 heures de son temps chaque semaine, par conviction et par intérêt, depuis qu'il a choisi de laisser la voiture au garage au profit du vélo. Moi, ma petite famille et moi, on s'y est mis progressivement et puis là à fond. Donc j'ai envie quand même d'avoir des rudiments pour au moins réparer et puis et connaître les bases, parce que pour moi ça c'est le déplacement du futur, hein, qu'on soit en ville ou même en périphérie d'une ville. Mais voilà, c'est un peu un win-win. Moi je voulais un peu donner de mon temps mais aussi un peu apprendre. Enfin, voilà. On reçoit entre 500 et 1500 vélos par an, du coup, qui sont recyclés par les bénévoles de la structure. Donc il y a à peu près la moitié des vélos qui sont démontés pour les pièces. Et en général, un gros quart, un gros tiers qui repart sur la route. L'objectif aussi, c'est que les gens soient autonomes dans leur réparation. Donc on met à disposition des fiches techniques pour qu'ils puissent apprendre la mécanique de base. Là, il n'y a aucun bruit. D'accord. Client depuis l'été dernier, Luc a révisé les 6 vélos de la famille pour moins de 100 €. Profitant des outils et des conseils, il en connaît désormais un rayon sur la mécanique des 2 roues. On a dévoilé les roues. Donc là, maintenant, je sais dévoiler les roues. Hein. C'est carrément une fierté, quoi. C'est génial. Hein. Parce qu'avant, c'est un truc, une roue voilée, c'est foutu, quoi. Et là, non, on répare tout. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant, en plus d'acquérir une compétence qu'on n'imaginait pas du tout, en fait. En 12 ans, l'association a changé de braquet, passant de 80 à 800 adhérents. Et la hausse du prix des carburants n'en finit pas de faire de nouveaux adeptes. Tous séduits par l'esprit de partage et la convivialité. Il y a plein de gens qui viennent ici, en fait. Il y a les gens qui ont pas mal de thunes et qui ont des maisons secondaires sur la côte. Il y a les pauvres qui ont beaucoup moins d'argent et qui viennent. Enfin, il y a de tous les niveaux sociaux et c'est très, très enrichissant. Un esprit collectif pour promouvoir la vélomotion et même la vélorussion, voulue par Rémi, le fondateur du CRAD. Le CRAD, c'est le Centre de recherche sur l'avenir des déplacements écologiques. Donc ceux qui sont à l'origine de l'association, bien sûr, ils n'ont pas choisi cet acronyme au hasard. Et en plus, oui, on salit les mains. Mais voilà, pour faire quelque chose de beau. Partir sur les vélos, et quand je vois les gens qui repartent avec la banane et le super sourire, je me dis, ouais, on est utile. Ouais. Eh ben non. C'était notre dernier volet de cette série concarnoise. Merci à Stéphane Sauvillier et à FX Robert qui m'ont accompagné durant cette semaine de tournage. Excellente soirée sur France 3.